Bonjour, bonsoir, cela dépendra à l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Mon nom est Odon Benoît Kalambay, l'un des responsables de China Business Connection. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement vous parler sur comment trouver un bon fournisseur ici en Chine. Oui, trouver un fournisseur ici en Chine, ce n'est pas facile, c'est un peu difficile, mais j'aimerais que vous me suivez jusqu'à la fin. Nous aurons aussi de conseils et China Business aura aussi des conseils à vous prodiguer pour ne pas tomber dans les histoires de vente en ligne. Suivez-nous jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Je voulais tout simplement remercier tous ceux qui sont déjà abonnés. Oui, nous vous disons un grand merci. Tous ceux qui nous font confiance par rapport à leur commande, nous vous disons un grand merci. Toi qui n'es pas encore abonné, je te demanderai une chose, abonne-toi à notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous voulons tout simplement parler sur comment trouver un bon fournisseur ici en Chine. La Chine, pourquoi? Parce que nous avons l'expertise. Nous parlons de la Chine parce que nous avons une certaine expertise. Là où nous avons échoué, nous ne voulons pas que vous aussi vous échouez. Nous voulons tout simplement aider tous nos abonnés, aider les gens qui vont nous suivre, aider les gens qui nous regardent pour ne pas tomber en fait dans de petites magouilles de vente en ligne. Oui, je voulais tout simplement dire ceci parce que quand nous parlons quand même de la vente en ligne ou d'une grande structure ou là où nous pouvons chercher des fournisseurs, oui, je crois que tu as quand même la réponse parce que la Chine, il y a un homme et cet homme-là s'appelait Yuan Ma. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas son nom, ils se disent, oh, monsieur s'est trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Quand il était né, son nom et son nom où on l'appelait Yuan Ma. Je ne suis pas un professeur de chinois pour vous enseigner Ma, Yuan, si ça veut dire quoi, mais c'est ça son nom. Il y avait un de ses amis qui avait l'incapacité de l'appeler ainsi parce que le monsieur aimait beaucoup l'anglais. Il commençait même à donner le cours. Il avait déjà le goût de business quand il grandissait. Et ce monsieur-là n'avait pas la capacité de l'appeler ainsi. C'est ainsi qu'il lui donna le nom de Jack. Et Jack Ma, qui est son nom, raison pour laquelle aujourd'hui nous l'appelons Jack. Oui, Jack Ma, c'est lui le propriétaire de Alibaba. Oui, nous voulons tout simplement parler de la plateforme qui est Alibaba. Alibaba qui a engendré AliExpress parce que c'est celui qui est le propriétaire de cela. Alibaba, lui, tu as la capacité d'acheter, mais cela, tu peux le faire en gros. Ici, en gros, ça marche parce que les prix sont moins chers. Mais nous allons le suivre. Toi qui n'es pas encore abonné, une fois de plus, je te dis, abonne-toi parce qu'il y a des bonnes choses qui se passent ici. AliExpress, là, tu peux acheter en détail, ce n'est pas un problème, tout ça. Mais qui peut acheter sur Alibaba? C'est ça la grande question. Qui peut acheter sur Alibaba? Je vais répondre. Je réponds, moi monsieur, je réponds directement. C'est lui qui peut acheter sur Alibaba. Ça veut dire que tout le monde a la capacité en fait d'acheter sur Alibaba. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton pays, quel que soit là où tu es censé ou tu es capable d'acheter sur Alibaba. Comment entrer ou comment il faut parler avec Alibaba pour que tu choisisses le produit? Ça, c'est encore une autre question. Pour entrer en contact avec Alibaba, ça va te demander une chose. Ça va juste te demander de créer un compte. Tu es censé de créer un compte. Crée-toi un compte. Ce compte-là va juste te permettre d'entrer en contact avec eux. Il y a d'autres réseaux, d'autres réponses. Ils vont commencer à vous envoyer par rapport à la compte que tu as créé. C'est très très important. Ton fournisseur peut être occupé, ton fournisseur peut peut chercher, ça veut dire qu'il peut être occupé à faire autre chose et après, via ton compte, il peut te répondre facilement. Il peut te contacter à travers le chat, il peut te contacter directement à travers le WeChat, parce qu'ici, nous utilisons WeChat. Au pays, nous utilisons WhatsApp, mais le chinois utilise WeChat. Tu peux aussi installer cela pour communiquer une fois que tu as le numéro de ton fournisseur, pour que tu commences à parler avec lui. Ma réponse était celle-ci, que tout le monde a la capacité d'acheter et pour que tu achètes. La deuxième piste, c'était de créer un compte. Ce compte te permettra d'entrer en contact avec
Alibaba, pour que tu choisisses ce que tu veux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, tu as eu le temps de choisir. Tu as choisi, tu as choisi, tu as choisi. Et une fois que tu es entré là-bas, je voulais tout simplement dire, maintenant, comment tu vas reconnaître que ce monsieur est sérieux et cet fournisseur est sérieux et les gens à qui je vais travailler sont sérieux? Oui, là aussi, le bas blesse. C'est là aussi, il y a des problèmes, des petits couacs. Ce n'est pas tout le monde à qui tu peux travailler sur Alibaba. Parce que Alibaba, lui, n'a pas de société. Vous remarquerez des gens dire que non, je vais acheter sur Alibaba. Oui, Alibaba, oui, vous achetez sur Alibaba, bien sûr. Mais Alibaba a mis juste sa maison. Je vais vous épargner des termes techniques. J'aimerais que tout le monde comprenne. Alibaba, c'est une grande maison. Hein? C'est comme une grande maison. Et cette grande maison-là a plusieurs chambres, a plusieurs sous-chambres, a plusieurs là où les gens peuvent juste louer pour exposer leurs trucs. Maintenant ici, qu'est-ce que ça se passe? Il y a plusieurs sociétés, comme ils ont compris que Alibaba c'est une structure qui est vraiment, il est vraiment structuré, une structure assise. Ils viennent maintenant solliciter Alibaba pour que Alibaba puisse le mettre dans, c'est-à-dire qu'Alibaba puisse le présenter pour que le client vienne acheter leurs trucs moyennant quelque chose. Ce n'est pas free. J'ai suivi un frère qui disait ne passez pas chez les agents, ne passez pas chez les commissionnaires. Alibaba lui ne reçoit pas de commissions. Non, il ne peut pas faire ça free quand même. C'est un milliardaire, il a pris l'argent là-bas. Il pèse beaucoup d'argent, je vous épargne même le montant. C'est-à-dire que la chose qui doit donner l'argent, c'est ça là, c'est ça là, cette plateforme-là. Mais non, il met ça, c'est-à-dire qu'il met son expertise, il met ce qu'il connaît pour atteindre d'autres clients en fait. Et maintenant, quand ces gens viennent, je dis bien, toute tentation qui se passe là-bas, lui reçoit sa commission. Et maintenant, on disait ceci. Et maintenant, quand ces gens-là arrivent, ils viennent, ils présentent leurs trucs. Maintenant, comment reconnaître qu'ils sont sérieux? C'est ça encore un autre problème. Ce n'est pas facile. Vous devez d'abord, premièrement, sous question, ou bien vous devez regarder par rapport à leur ancienneté. C'est très important. Mais par rapport à l'ancienneté, il y a beaucoup de gens qui le disent. Mais j'aimerais vous poser aussi une question. Hein? Par exemple, une maman qui a commencé à vendre ses pains, ça fait 5 ans. Et une maman qui commence à peine, ça fait 1 mois. Qu'est-ce qui vous dit que celui qui a commencé 5 ans avant, lui, il est sérieux plus que par rapport à celui qui fait 1 année? C'est ça, c'est la grande question que je vais vous poser. Parce que c'est tout le monde qui dit, non, il faut regarder l'ancienneté, il faut regarder l'ancienneté. Oh, mais qui vous dit aussi que celui qui commence est moins sérieux? Qui vous dit ça? Et vous devez aussi regarder surtout les commentaires. Là au moins j'appuie. Ça, il faut regarder les commentaires. C'est très très important. Parce que quand un client achète, il a la facilité d'aller féliciter, d'aller remercier par rapport à ce qu'il a eu. Vous comprenez un peu? Là au moins je peux appuyer cela. Il y a maintenant une autre astuce à regarder quand vous entrez chez votre fournisseur. C'est par rapport au mérite. La Chine ne blague pas, il est strict par rapport à cela. Comprenez un peu. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait son travail, ils ont des structures, ils ont là où on les encourage en fait par rapport au diplôme, par rapport au mérite qu'on leur donne. Même Alibaba aussi. Alibaba passe dans des sociétés affiliées qui se sont affiliées à Alibaba pour aller en fait contrôler le produit. Après avoir contrôlé, il y a des documents qui prouvent effectivement qu'Alibaba a été passé pour contrôler en fait tout ce qui a été comme produit ou la manière dont il travaille. Quand vous entrez en communication ou vous entrez en communication avec votre fournisseur, essayez quand même de regarder par rapport à ce document-là. Bien que c'est en chinois, vous pouvez quand même regarder. J'aimerais tout simplement que vous nous suivez jusqu'à la fin parce que China Business Connection va aussi vous donner quelques astuces pour ne pas tomber dans tout ça. Nous allons juste vous dire comment il faut faire pour ne pas avoir de problème. C'est très très important. Et après avoir regardé, maintenant il y a une grande question qui est là. Comment il faut faire pour expédier nos marchandises? Là aussi, ce n'est pas facile, c'est un peu compliqué parce
que vos fournisseurs ne sont pas des transporteurs. Non, et ils ne sont pas là pour amener vos histoires dans vos pays là où vous habitez. Non, et ils se limitent à, quand vous achetez, vous envoyez l'argent, c'est-à-dire qu'il emballe, il fait tout ce que vous avez acheté. Il doit maintenant chercher un autre transitaire pour vous amener à bon port, amener votre marchandise à bon port. C'est ça aussi notre problème. Et maintenant, qu'est-ce que ça se passe? Ce qui est quand même bien aussi, le fournisseur a quand même le droit de vous chercher un transporteur pour qu'on vous amène le truc. Une fois qu'il donnera votre marchandise au transporteur, il y a un document et ce document-là vous serez envoyé. C'est en ce moment-là que vous aurez la facilité de faire le suivi de votre marchandise. Qu'est-ce que China Business Connection peut nous conseiller par rapport à toutes ces plateformes ou sur Alibaba, nous qui passons des commandes sur Alibaba? Ici, je mérite que vous me suivez très bien. Ouvrez bien les oreilles et suivez-moi. Par rapport à entrer en contact avec Alibaba, nous avons dit, tout le monde a la capacité de le faire. Par rapport à choisir les articles, oui, vous pouvez entrer et choisir les articles, ce n'est pas un problème. Mais China Business Connection veut tout simplement vous aider. Si vous voulez envoyer à faire de l'argent, c'est-à-dire qu'envoyer de l'argent, vous pouvez aussi nous contacter. Est-ce que moi je dis que vous m'envoyez votre argent? Vous pouvez aussi envoyer. Mais si vous avez déjà choisi quelque chose sur Alibaba, vous pouvez tout simplement nous contacter, nous dire voilà, nous sommes entrés à faire en contact avec telle société. Nous voulons tout simplement que China Business nous aide au suivi en fait de ce que nous avons suivi et nous avons acheté. Nous pouvons tout simplement entrer en contact avec la société. On est capable de le faire. Nous pouvons aller sur place dans la société, regarder effectivement la manière dont la société travaille et regarder le document que je vous ai dit, parce que nous serons à mesure de détecter, voir effectivement si la société travaille, où il a de mérite. Vous comprenez? Là où il y a de mérite, ici en Chine, le mérite sont sous forme des étoiles. C'est-à-dire que vous remarquerez quelqu'un qui a 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. La manière dont il travaille, la manière dont il est en train de prester, c'est la même manière qu'il sera aussi coté. Et là, nous pouvons juste aller voir et nous entrer en contact et nous dire, ok, vous pouvez maintenant envoyer votre argent dans la société, comme ça, quand la marchandise sera prête ou prête, nous pouvons aussi retourner encore pour aller visiter ou voir la marchandise et vous dire effectivement que vous n'avez pas jeté l'argent. Pourquoi vous devez le faire? Vous devez le faire parce que il y a un des livres que je lis, il disait il n'y a jamais eu d'assurance business. Ça, c'est vrai aussi. Il y a des gens qui avaient $1 million, ils se réveillent après, ils n'ont rien, ils ont 0. Ça arrive dans le business. Il y a des gens qui ont été bénis, qui ont eu beaucoup d'argent à Alibaba, à toutes ces plateformes. Il y a aussi des gens qui ont pleuré. Ils envoient l'argent comme ça, la marchandise, quand il arrive, quelqu'un, il se dit, c'est fini pour moi. Pour ne pas éviter cela, China Business Connection, c'est parmi les idées, c'est parmi les orientations que nous vous amenons. On peut être là pour vous orienter à faire bien toutes ces histoires-là. Très important. Et maintenant, par rapport au transport de vos marchandises, là aussi, nous pouvons juste vous aider en vous disant ceci. Quel que soit là où vous êtes, dans nos précédentes vidéos, oui, il y a des gens. China Business Connection travaille en collaboration avec beaucoup de sociétés. Vous pouvez toutefois nous dire, ok, messieurs, nous avons déjà passé la commande à Alibaba. Nous voulons tout simplement que nos histoires arrivent, par exemple, au Gabon, au Cameroun, au Congo, c'est-à-dire qu'au Togo, partout là où vous êtes en Afrique. Nous voulons tout simplement que nos marchandises arrivent. Oui, nous allons juste vous donner l'adresse de notre cargo. Et là, de notre cargo, vous pouvez juste envoyer vos trucs et ça arrivera à bon et différent. Pour aujourd'hui, j'aimerais que nous nous limitons là. Nous allons continuer. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.